Bienvenue au Écorché! Épisode 33, je pense. Bonsoir. Hey, 32, 33, 3, 4, 3. Anyway, fait que c'est ça. Fait que, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on parle de Power Tools. Non, Et oui, oui. Non, aujourd'hui, on parle de un film qui vous donne une petite trim. Petite. Oui, Hey, t'es Texas Chainsaw Massacre, ou est-ce qu'il n'y a pas de massacre à la Chainsaw? ben un petit peu. Ben, tu t'attendrais. En tout cas, c'est Oui, ça. ben oui. Voilà. Puis oui, donc, mini intro, moi, ce que moi, je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu de tout ce qui a découlé de ce film-là. Pourquoi c'est un classique à ce point-là, les blueprints que ça a laissé, puis le chemin que ça a pavé pour d'autres styles. Puis d'autres réalisateurs que j'aurais pas pensé, mais je pense qu'il y a eu des influences, mais ça n'a pas été dit. Fait que Mhm. c'est des oui-dire. Ah, ça va être Euh, intéressant, ça. j'ai une couple de petits bullet points que je veux parler aussi sur certaines scènes du film, pourquoi c'est important. Puis d'autres choses. On te garde ça pour tantôt, c'est Ouais, parfait. c'est ça. Fait que là, puis toi Alex, sur quoi tu Ben moi, penses? j'ai encore sorti le contexte sociopolitique un peu de l'époque, Un qui an n'est pas après. si différent de celui de l'exorcisme essentiellement, mais il y a quand même certaines choses, c'est plus le lien avec Toby Hooper, puis ce qu'il a voulu dénoncer avec son film, puis quel staple ça a donné aussi, pas nécessairement juste dans l'horreur, mais comme commentaire politique, comme film pour une coupe de différents mouvements. Donc, Comme. Salut! voilà. Oui, celui qui est parti par là. Mouvement demain. Mec. Mais non, essentiellement, j'ai une coupe de bullet points aussi sur des scènes du film, puis une coupe de fun facts, puis encore une fois des anecdotes de tournage, un peu comme on avait fait la dernière fois avec Ouais. J'ai l'exorcisme. j'ai vraiment penché mon attention sur le film en soi, puis des commentaires personnels que j'ai notés pendant, parce que quand j'étais rendu à 4 pages, j'ai fait. Ben, je pense Je pas que. pense que j'ai assez de stock, hein? Oui, ça faisait vraiment. Je pense que j'avais pas vu depuis que j'avais 15 ans, ce film-là. Puis j'étais juste comme, hey, je me rappelais de plein de choses. Ben, tu sais, plein de choses que je me rappelais plus pas. Puis il y a un point en particulier que je veux parler qui risque d'être intéressant ou non, ou who knows. Mais que moi, j'ai fait comme, hey, ça a vraiment ce genre de mood-là et il y a personne qui en parle. Fait que c'est ça. Mhm. Ben, j'ai hâte d'en parler. On va peut-être avoir le même point de vue sur ce point-là. Maintenant, moi aussi, ça fait très longtemps que je l'ai vu, ben, que je l'avais vu avant de le réécouter la semaine dernière. Je pense que c'était début 2000, un petit peu avant l'époque série B. Je pense que un des derniers Halloween avant que je parte le club vidéo, je m'étais déguisé en Leatherface, puis je m'étais fait un feature film en fin de soirée pour cet Halloween-là, après mon chiffre. Puis, ouais. Fait que ça date de début 2000, ma dernière écoute avant aujourd'hui. Puis je le regarde avec quand même un nouvel œil. Puis il y a une couple de trucs que que j'ai toujours caché parce que c'est un film que je connais depuis ever. Je l'ai vu pour la première fois, ce film-là, en double feature avec voyons, j'ai juste Texas Chainsaw Massacre dans la tête, mais c'est clairement pas ça. Je regardais Toxic Texas Chainsaw. Avenger Ouh, ça se en coûte double bien feature. ensemble. Je devais avoir comme 8 ou 10 ans. C'était mon initiation au film d'horreur. Puis un de mes amis avait loué ça pour l'Halloween. Puis c'est ça qui m'a fait découvrir le cinéma de série B. Puis ça a été une soirée assez marquante. Puis ça a marqué mon imaginaire. Puis je suis Mais tombé en plein là-dedans à ce moment-là. Là. C'est Texas Chainsaw Massacre. C'est un peu ma potion magique. Là. Ça a été mon initiation au genre. Mais Toxic Avenger, clairement, c'est du série B, je veux dire, c'est voulu, mais c'est plus classique que je me souvenais, Texas Chainsaw, sérieusement. Texas Et- Chainsaw, oui. Toxique, moins. mais surtout aujourd'hui, il y a plein de choses qui passeraient plus d'un joke, là. Ah, ben, c'est du trauma, là. Il n'y a rien qui a jamais vraiment passé, là. Ben, non, ils C'est ont juste toujours fait que ça pour à cette choquer. époque-là, tout le monde s'en foutait plus. Ben, c'était à l'époque que c'était correct de choquer. Oui. Mais Puis je c'est pense que c'était nécessaire aussi, mais ça, c'est une autre autre chose, là. histoire, oui. Yes. Ça serait bon, ça, un moment donné, parler des films de Mhm. trauma, mais maudit, ça me tente pas de regarder beaucoup.
Moi, j'ai pas envie d'en regarder beaucoup. Moi, je me retaperais Toxic, Poltergeist, puis peut-être Sergent. C'est quoi, c'est Sergent Kabuki ou quelque chose comme ça, là, qui Captain est un petit peu Kabuki. bizarre. Ouais. Mais je pense au reste aussi des films qui ont été distribués par Troma qui étaient bons, mais Ça, qui c'est autre étaient. chose, là. Ouais, Mais c'est ça, mais. non. Des films de Kaufman, là. Ouf. Qui est quand même le seul individu de ce cinéma-là que j'ai rencontré dans ma vie, là. Ou à peu près. Fait que, Il est fin. à part Stuart Gordon avec toi, à Oui! Fantasia, C'était la, il y a vraiment longtemps. c'était la fois dans le loft où est-ce qu'il donnait sa conférence, right? Yes. Ouais. Dans la même semaine, on est allé voir aussi la Nevermore. pièce de Poe, oui. C'était tellement bon, man. Hmm. Avec Ah, Jeffrey j'en ai des Combs frissons. qui me tombe ses genoux. Yes. Ah non, man, j'en ai des frissons. Tu pensais que c'était vraiment fantastique, cette pièce. Mais Oui. c'est pas pour ça qu'on est ici. Non, 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 passons, revenons à nos moutons parce que c'est important. Euh, Oui. je vais juste commencer par dire ce film-là, c'est un balancier constant. Il est dans les deux extrêmes complètement. Puis je pense que justement, ça a donné naissance à deux styles d'horreur. Ben, deux styles de fans d'horreur. Tu sais, autant le monde qui tripe sur le Mhm. gore, même s'il n'y en a pas dans le film, ça a ce mood-là. Puis le monde qui tripe Absolument. sur le beau cinéma d'horreur, ça a aussi ce mood-là, mais pas aux mêmes places. Comme c'est séparé, ce film-là, puis il est cyclique, il marche par Mhm. grosses séquences qui répètent, c'est une grosse roue qui déboule, ce film-là. Fait que, Absolument. Puis il y a différents styles de tournage dépendant de où on est dans le film aussi. oui, oui, puis Puis il y a, comment je pourrais dire ça? avec des mots. Oui, effectivement. Mais tu sais, c'est un blueprint pour deux styles, deux genres d'horreur aussi. Tu sais, les films de Cabin in the Woods, même si ça se passe pas dans une cabine, tu sais, Ça a exactement le même mode semi-huis clos dans la maison. d'isolement. Puis Ouais. exact. Puis c'est aussi le proto-slasher de base. Je veux dire, Absolument. le monde il parle tout le temps genre de Black Christmas. Tout ça, je suis comme, non, Texas Chainsaw Massacre a Non, été fait ça avant Massacre, tout ça. c'est Puis exactement. c'était. Puis d'ailleurs, dans les films du genre, tu sais, je veux dire, Michael Myers est quand même le gros staple là, dans ce Mhm. sens-là, dans la mesure où c'est lui qui a popularisé vraiment le genre, là, Ouais. plutôt que de le créer. Puis c'est aussi d'ailleurs le film qui a eu le plus gros succès au cinéma après Texas Chainsaw Massacre Ah, dans le genre. Fait c'est que intéressant. mais oui, c'est effectivement l'ancêtre du slasher où t'as justement le tueur, t'as la fille qui survit à la fin. Il y a beaucoup des stéréotypes qui sont créés, je trouve. Tu sais, un masque qui devient une Mhm, icône en soi, plus que le exact. Plus personnage. que le personnage, quasiment, absolument. Puis même s'il porte pas toujours le même masque, assez étrangement, Il a le droit. ben oui, ça y va en fonction de ses moods. Et oui, ben, je pense que la seule fois qu'il change vraiment, c'est rendu à table à Au manger. souper, Ah, ouais, puis c'est correct, c'est pas le. Tu sais, il faut qu'il s'habille mieux, il est en train de souper. exact. Mais, Il s'est mis propre. mais puis avant de passer à quoi que ce soit d'autre, parce que je vais pas en parler longtemps, House of a Thousand Corpses, c'est vraiment un remake efficace de Texas Chainsaw Massacre. Absolument. Parce que ça fait mieux beaucoup de choses. Comme il y a, tu sais, des remakes que je comme c'était pas nécessaire. Puis comme la scène de repas est à la bonne place dans House of a Thousand Corpses, c'est un peu. Mhm. C'est le rythme est cassé dans Texas Chainsaw où est-ce que quand ça arrive, tu sais, il a comme réarrangé Texas Chainsaw, il l'a refait, puis il a fait comme check, check! ça, ça marche plus de même! Puis je vais lui donner. Il va falloir que je le réécoute. Ça aussi, ça fait très très longtemps que je l'ai écouté. Ouais. Probablement même plus longtemps que Texas, s'il y a de Mm. quoi. Mais puis ça me gosse. Ça me gosse que tout le monde soit in on it dans Texas Chainsaw. Je veux bien croire que la maison est pas loin de la station-service, mais ça me Ben, fait c'est pas tout le monde, chier. c'est juste la famille immédiate, Oh, non, mais je veux dire, tout le monde qu'on rencontre quasiment sur le chemin, à part le monde dans le à peu près. cimetière. Tu sais, je suis juste À peu comme. près. Ouais, ouais, mais c'est là que ça se passe. Puis ça, je pense que c'est plus une question de budget. Puis de. Oui, 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 oui. Puis je comprends. Puis je pense aussi que c'est un des premiers Prophet of Doom dans un film de slasher.
Oui puis non, parce qu'il n'y a jamais personne qui leur dit d'aller là. C'est juste eux autres qui se rendent naturellement. Non, mais t'as le vieux Euh, monsieur sous dans le cimetière qui est juste comme, il y a de la merde qui se passe. Puis juste comme, Ah oui, ben là, tu sais, je veux dire, il y a une sculpture exhumée en chair bouillie dans le cimetière. Oui, il y a de la marque qui se passe, champion, là. Je veux dire, on s'en rend bien compte, là. Ouais, mais il est là pour leur dire que ça ira pas bien. Puis comme, il y a Mhm. beaucoup de petits. En tout cas, ça, je Ben l'ai oui, pas. de petits hints comme ça qui ont été repris. Ben ça, c'est particulièrement par Friday the 13th, Ouais, que mais il y a. son vieux fou, là. Ouais, mais il y a You une. doom, doom, you doom. Ça, c'est dans Cannibal the Musical. Ah ouais, mais Ouais, non, dans je sais. Friday aussi, je sais plus c'est dans lequel, mais je pense que c'est dans le 2, là, il est particulièrement intense, puis il revient 2, 3 fois en bicycle. Ouais. Mais dans. Oh, si je m'en allais avec ça. Oui, mais il y a un côté hippie dans le message. Tu sais, Mhm. c'est très. Ça parle de karma. Absolument. Ça parle beaucoup, beaucoup de karma. Puis, tu sais, tu sais, justement, tu sais, on part le film, Saturne est à rétrograde, Saturne en Oui, rétrograde. exactement, Puis, c'est tu ça que j'allais dire. sais, puis, tu sais, ils ont quasiment pas de personnalité, les personnages, à part comme deux, trois affaires chaque. Mhm. Puis justement, le fait que Saturne est en rétrograde de check, comme, ok, ça veut dire que c'est vraiment de la marde qui se passe. C'est comme la pire planète à être à rétrograde, puis comme nous autres. Puis, tu sais, il aurait pu aller chercher du gaz, il y a plein d'affaires qu'il aurait pu, puis que ça aurait pas pu se passer. Puis c'est comme c'est vraiment c'est vraiment la loi de Murphy, ce film-là. Tout ce qui Mhm. pouvait arriver de mal est arrivé. Mais bon, là, je suis dans le désordre. C'est pas de ça que je voulais parler en premier. Je vais te laisser aller. Je veux passer un peu le côté politique de la chose, même si c'est similaire. Je veux passer par là tout de suite. Oui, mais de toute façon, ça risque de revenir un petit peu au travers des conversations, parce que j'allais plugger de Certainement. quoi par rapport à ça, puis j'attendais justement qu'on l'établisse un petit peu plus. Ok. Fait que justement, allons-y. Comme je disais, c'est ça, très très similaire. Ça se passe en 74. Le tournage a commencé en 73. Au mois d'août, il faisait très chaud. Mais outre ça, Ah! ça va être une autre discussion hein, Ah! pour tantôt. Là. Oui, man, c'était nasty comme tournage à bien des égards. Mais c'est ça, le même contexte sociopolitique dont on avait déjà parlé, là, avec l'issue, la montée du hippie, puis la fin du hippie avec Charles Manson puis son culte. Mais Le justement, paquet de scandales politiques qui ont échaudé la population. Puis ce que Toby Hopper a le plus été frappé de tout ça, c'est la recrudescence de nouvelles graphiques quand il rapportait des choses du Vietnam. C'était de plus en plus graphique à la télé aux nouvelles. Quand il était étudiant à l'université du Texas à Austin, c'est là qu'il y a eu la tuerie. Il y avait un dude avec un gun qui s'est mis à tuer, je pense, à tirer un peu tout le monde sur le campus. Je pense qu'il a tué 13 personnes. C'est le plus gros mass murderer à ce moment-là aux États-Unis. Fait que ça, c'est une des choses qui a influencé un petit peu Toby Hopper dans son choix, puis qui a impacté là, la vie de tout ça essentiellement. Là, j'avais-tu d'autres choses? mais tu sais, tu C'est ça, parles des. le gouvernement qui leur mentait avec tous les scandales qui étaient sortis, le Watergate pas longtemps avant, puis tout ça. Excuse-moi, t'allais dire. Ah, mais je vais juste renforcer ton point parce que c'était dans mes notes quand j'avais noté les scènes dans le film, qu'est-ce qui se passait. Le début, Oui. euh, bon, c'est comme Toby Hooper present, fait que là, tu veux comme oublier tout de suite que le réalisateur était là pour comme on veut regarder du réalisme dans la chose. Mhm. Cadavre, titre avec les acteurs, genre, puis tu sais, c'est vraiment fait comme si c'était une dramatisation recréée d'un vrai fait. Euh, Mhm. Puis en background, c'est juste des bouts de radio qui parlent de. Je vais noter de quoi ça parle, t'as une minute. Ding, 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 ding. Excuse-moi, là, je voulais amener ça un peu plus tard, fait que là, je suis un peu fourré. Ah! Ben Ah oui. non, c'est bien correct. Mais c'est ce que je voulais aussi parler de côté politique pendant que je cherche exactement de quoi ça parle. Euh, c'est. Tu sais, Merde, je peux pas faire les deux en même temps, ça là. Ah! OK. Fait que le texte du début, bon, ça, il était complètement faux, mais ça ajoute au drame. Mhm. Absolument. Puis c'est ça, les credits du cast, vers-dessus, ça parle de d'épidémie puis de vagues de suicide. Là.
Comme, tu sais, Mhm. c'est pas des, ça parle pas de tuerie en soi, ça parle juste des affaires dégueu qui se passent. Mais oui, puis ça se passe dans une, justement, tu parlais de Charles Manson, je pense que les serial killers, les invasions à domicile, des choses comme ça devenaient une réalité aux États-Unis. Puis je pense que Texas Chainsaw Massacre montre beaucoup aussi le passage du on laisse nos portes débarrées à on a peur des étrangers, puis les étrangers, c'est Mhm. dangereux. Absolument. C'est un Ben, des gros points. un climat de paranoïa, c'est ça qui montait à ce moment-là aux États-Unis, puis effectivement, ça se ressent énormément là-dedans, puis C'est c'est bien d'aller. transmis par Toby Hopper Hein, dans ce parce film-là. Là. ils veulent clairement aller chercher de l'aide dans une maison, la porte est débarrée, puis c'est la pire place où ils pouvaient finir, là. Puis tu sais, je veux dire, Exactement. la première shot qu'ils vont aujourd'hui, c'est super suspect, qu'il y ait plein de chars qui sont là, là. Tu fais comme non, non, comme va pas là. Non, exact. À l'époque, tu te dis, bah, regarde, ils collectionnaient, ou ils sont, tu sais, whatever, ou il y a une cour à scrap, ou peu Ouais. importe, là, tout est possible. Là. Puis non. Ça, tu fais, tu sais, ils voient tu sais, aujourd'hui, je regardais ça, j'étais juste comme, mais non, tu vas pas là. C'est Non, c'est dangereux. ça. Mais ouais. Donc oui, j'avais remarqué ça aussi. Tu sais, ce qui sauve un peu Sally à la fin, c'est le fait qu'elle commence à être paranoïaque. Quand même, jusqu'à un point, puis beaucoup de chance, ça. Oui, mais tu sais, quand le monsieur il essaie de l'aider, il est comme crissement pas sûr tout le long. Tu sais, puis c'est elle qui veut pas embarquer le pousseux au début non plus. Puis tu sais, c'est elle qui est juste comme non, je suis pas down. Je suis comme ça, ça me Mhm. tente pas. Mais en même temps, elle est vraiment chiante. Oui, Et c'est pas tant la meilleure personne, mettons, sans dire non, que c'est une mauvaise personne non, pour non, mais autant, là. elle est Mais, un peu comme. mais tu sais, en même temps, son frère, c'est Franklin, puis c'est un as, là. Il est vraiment Oui, pas agréable à dealer, puis l'acteur se faisait un point d'honneur de rester in character tout le temps parce qu'il avait l'impression que si il sortait de ça, il allait jamais être capable de le reprendre. hmm. Fait que même entre les takes ou quand il mangeait, il restait Franklin aussi désagréable. Quote du film. Ah, vraiment, là. Mais puis c'est drôle ça aussi, tu sais, et la première moitié du film, même plus que la première moitié du film, le personnage principal, c'est lui, puis c'est comme, on le sait qu'il survivra pas, il est en chaise roulante. Mhm. Tu sais, celui qui est le plus faible de la gang, c'est lui qu'on suit, puis tu fais comme, ils veulent vraiment pas qu'on s'attache C'est à qui que ce l'avant-dernier à soit. mourir en plus, là. Oui, c'est vraiment parce qu'il pouvait pas mourir avant. En tant que tel, il serait supposé de pas mourir si on se fie à juste lui qui a peur tout le temps. Et, Absolument. Il serait et- jamais allé, il serait juste parti, puis il n'y aurait pas eu de film, là. ouais, puis il aurait lavé le spotch de sang en plus parce qu'il avait vraiment peur de ça. Mhm. Mais il a peut-être essayé d'écrire de quoi. C'est peut-être que ça revient Ah jamais. oui. Ouais, mais ça a-tu besoin de revenir? C'était Mais pas tant important, là. c'est parce qu'on voit qu'il essaye vraiment de faire de quoi quand il écrit, eh ben, il met comme une marque avec son sang, puis je suis comme. Sur, tu sais, puis Il essaye-tu vraiment ou il agit juste comme il agit, comme une espèce d'énergumène mais bizarre qui fait juste des simagrées? il y a une volonté dans ce qu'il est en train de faire. Tu sais, fait que Ah, ça, la volonté est là, mais tu sais, c'est une volonté de quoi? Puis tu sais, Je sais pas si c'est d'écrire de quoi de précis autant que d'avoir autant d'enthousiasme à comme mettre du sang sur une vanne. Là. ouais, mais tu sais, j'aurais trouvé ça cool, mettons que Oui. le gars de la station-service fasse une remarque ou whatever. Là. Mais Mhm. juste un petit point faible, juste des petits détails qui m'ont gossé. Là. Le gars qui sauve la main, justement, le pousseux, Oui. Le Hitchhiker, oui. il a les dents bien trop propres pour qu'est-ce qu'il est. Oui. Ça m'étonne. Ah, écoute, c'est pas. Juste un petit détail. Le reste était là, tu sais, je veux Oui, oui, dire. mais je suis juste comme. Fais-y mâcher de la Puis le boîte père, j'ai avant. pas vraiment remarqué ou Parce qu'il y a beaucoup de gros on le plans sur voyait lui. pas Puis autant. Puis ben, oui. tu sais, Ben, il ça, rit. c'est d'ailleurs, quand on parlait justement de tournage puis de différents styles au début dans Van, c'est ça, t'as l'impression quasiment que c'est un documentaire puis Ouais, que c'est juste des gros plans avec un dude entre le pousseur puis la gang. ouais. Puis c'est du back and forth, puis c'est vraiment Mais immersif comme. puis encore là, Comme beaucoup. Ouais. ouais, vas-y. Mais encore là, beaucoup d'emphase sur Frank. Oui.
Comme si... Ben, pas mal le choix, Marc, là, parce que c'est pas mal lui qui est là et qui prend place en chaise roulante dans une vanne. c'est bien, mais tu sais, c'est son couteau, Mhm. Ouais, absolument. C'est lui qui est mis en premier plan, il n'y a pas de doute. Hmm. Il se fait couper, puis qu'il est juste comme... Ah! Qu'est-ce que tu te fasses? Mais pour revenir un Oui! petit peu au contexte justement politique, ce film-là aussi est en bonne partie une caricature du capitalisme jusqu'à un point, avec ben, puis une critique surtout là, par le fait que l'automatisation a remplacé les gens. Il n'y a plus de gaz nulle part parce que plus personne n'a de job, parce que plus personne se déplace, parce que l'abattoir a tout été automatisé puis qu'ils ont mis un paquet de monde à la porte. Puis la famille eux-mêmes deviennent un peu comme des capitalismes avec le monde en consommant comme ce qu'ils peuvent pour survivre. Là. Je suis content que tu amènes ça, parce que je l'avais vu d'une façon tellement toxique, puis j'étais juste comme, ça peut pas être ça le message qu'il véhicule. Parce que moi, à place de mettre ça sur le dos du système, j'avais mis ça sur le dos des hippies. Puis c'est comme je suis allé dans l'autre Ben, c'est sens. que les hippies sont un peu victimes de ça, puis c'est par la force, mais tout le monde est victime de ça. Autant la famille qui en a été victime, victimise les autres pour essayer de survivre. Ouais, mais c'est parce que là, tu regardes les hippies qui veulent pas manger de viande, puis ça les écœure de la façon Mhm. que ça se fait à l'abattoir. Puis qu'en bout de ligne, comme c'est ceux-là qui mangent de la viande qui gagnent. J'étais comme, c'est-tu comme un message contre ou pour les vegans? Ah ben c'est justement ça, c'est ce film-là, voyons, acclamé par beaucoup justement de vegans comme une grosse œuvre un gros staple dans le fond, anti-viande puis anti Ben, on toute l'a un peu. l'industrialisation, ben, ferme industrielle, là, puis production de masse, puis tout ça. Hmm. Ben, c'est un peu Euh, là. C'est un peu là quand même. Puis mhm, c'est drôle parce qu'au début, Frank, ils appellent une famille de Dracula, là, avant même de mhm. voir la famille. Puis comme il y a un bout de suçage de sang à un certain point dans le film, j'étais comme, Exact. ah, Par l'espèce de vieux, le vieux grand-père. il manque des détails sur ce monsieur-là pour comprendre il vient d'où. Il va falloir que je revoie le 2. Mais. Oui, mais ben, le 2 ça, j'ai, au travers du documentaire, un cool documentaire d'ailleurs sur le un puis une partie du 2 puis de ce que ça a spané, le documentaire produit par Blue Underground, qui est un petit 1h20 de petit bonheur, puis ils font un beau dig-in sur autant le casque puis tout ça. J'ai pris une couple d'informations là-dedans, j'en ai regardé quelques autres, mais je le suggère pour ceux qui voudraient peut-être voir le film d'un autre œil. Ça s'appelle comment? Euh, c'est une maudite bonne question. Puis il commence de la même façon en disant ce film est un film sur le film qui a été fait en 73, blablabla. On relate les faits de blablabla. Puis, non, c'est monté de la même façon, c'est vraiment cool. C'est lequel? C'est celui-là. Je vais baisser mon son parce que ça va pas être le fun. Je vais faire juste cliquer dessus pour avoir le titre complet. Non, Texas Chainsaw Massacre, The Shocking Truth. Ah, oui, oui, effectivement, il est reconnu. Je l'ai jamais vu, mais oui, il est reconnu ce documentaire-là en tant Vraiment très cool. Puis c'est ça, il glisse un petit peu sur le 2. Puis petite parenthèse sur le 2, justement, j'aimerais bien le revoir justement suite à l'information que j'ai eue. C'est qu'il avait coté un film, puis monté un film qui était relativement intéressant, puis qui avait un certain sens. Puis la fille qui survit du 2 dans le fond, elle raconte que la production s'est mise à couper dans le négatif, puis à faire de quoi pour essayer d'enlever des scènes de gore pour avoir un meilleur rating. Sauf qu'ils ont coupé un paquet d'affaires qui étaient pertinentes, puis ça donne juste un gros n'importe quoi. Puis elle est vraiment piste de ça. Parce que ce qu'on a tourné, c'était vraiment un meilleur film que ce qui est sorti. Fait que malgré ça, je vais essayer de le voir au travers de ce qu'on a, là, mais Mais c'est devenu un je film vraiment suis. juste wacky, comédie d'horreur. Mhm, Ça s'est comme remis sur ses pieds en étant juste autre chose. mhm, absolument. Mais Ben, il c'est. voulait justement, Toby Hopper voulait mettre davantage son humour noir du premier en premier plan avec ce film-là. C'est juste que ça a mal été coté, ça. Puis c'est des choses qui se sont perdues, là. Fait que je pense pas qu'on puisse jamais revoir la version qu'il aurait voulu faire, malheureusement. C'était Bon, la fin de la petite parenthèse sur ça, mais je vais être curieux de revoir le 2 justement pour une petite histoire de la famille. à un certain point.
Faudrait que je vois le 3, j'ai jamais vu. Ah, je sais pas si je l'ai vu, moi non plus. Mais je suis tanné, anyway, comme, puis je verrai pas ceux qui sont Ouais, Netflix non, avant un je esti pense bout. pas que ce soit nécessaire. Il y a plein d'autres choses à voir avant. Oui! Puis quand je parlais de roues qui déboulent avec le film, puis le fait que c'est cyclique, là, juste, tu sais, Mhm. l'intro du film, c'est texte, chose morte, texte, chose morte. Comme c'est Ouais, comme texte, cimetière, texte, tatou, mort, ça Armadillo, route. ouais. Ouais, ouais, that's it. Mais c'est de même, tu sais, il dit direct dans le début, parce que j'aime ça les premières shots de film, ça en dit vraiment Mhm. long sur qu'est-ce qui se passe. Puis il te le dit tout de suite comme on va rouler sur une certaine séquence, tu sais, on s'en Mhm. vient là. Puis effectivement, c'est beaucoup de même, ça marche, mais ça donne. C'est parce que je veux pas donner mon punch tout de suite, mais ça donne quelque chose qui marche dans l'horreur, mais qui fait Absolument. qui marche parce que ça vient chercher une partie de l'inconscient. Mhm. Vraiment Ben, bien. chose qui travaille vraiment bien dans ce film-là, justement, tout ce qui va dans l'inconscient, sa volonté de vouloir, ben c'est pas, c'était pas sa volonté, mais de pas tant avoir de budget, puis sa volonté de vouloir faire le plus possible un film PG, a fait justement qu'il n'y a pas eu tant de sang. Ouais, mais c'est pas PG. Euh, non, mais non, c'est pas comme ça, mais c'était son intention au départ, Si, ouais. le plus possible. Ben, tu sais, d'avoir, ben, c'est sûr que plus le monde puisse le voir essentiellement, mais c'est devenu un staple de. Je pense que juste le tag inspiré d'une histoire vraie, puis le titre a fait le reste de la job. Mais il y a beaucoup de choses qui sont suggérées, comme la scène avec le crochet. Au début, il voulait un splouche de sang, puis son gars des effets spéciaux l'a déconseillé de le faire parce que les gens vont essayer de comprendre comment ça a été fait. Tandis que si tu fais juste le faire, qu'on met pas tant de sang, ou je pense qu'il y a un petit splouche sur le mur en background, puis c'est tout. Mais pas Puis remarqué. c'est à peine perceptible, Mhm. mais tu le sens, la pesanteur. Puis moi, toutes les fois que je vois cette scène-là, j'ai comme un point dans le dos, puis je me sens pas bien, là. Mais Ça marche, là. la face de la fille le vend aussi. Tu sais, Mhm. quand on en parlait avant de voir le film, tu disais que ces acteurs sont pas si bons que ça, puis je trouve ils font très réels, Oui, là. oui, Ils ben, marchent. en fait, c'est ça, c'était mon regard de plus jeune moi qui l'avait vu il y avait très longtemps. Puis la première fois que je l'ai vu, c'était doublé aussi. Fait qu'il y a beaucoup de films qui Ah, perdent un peu de leur crédibilité parce clairement. que j'avais comme à peine 10 ans, là. Mais quand je l'avais revu, c'était quand même en anglais. Mais j'ai toujours eu l'impression de ce film-là que les acteurs étaient cheap. Parce que la majorité du temps que je l'ai vu, c'était en français. Hmm. Fait que Mais j'étais non. resté sous cette impression-là, mais non, t'as raison, les acteurs font quand même une correcte job pour vrai. On y croit, puis ça paraît encore une fois, un peu comme dans l'exercice aussi que Toby Hopper avait étudié pour faire des documentaires. Son traitement, surtout au début, est très, très axé là-dessus, de Oui. la façon dont c'est tourné, puis tout ça. Puis une autre similitude, il n'y a pas vraiment de soundtrack, il y a juste des effets sonores qui rendent les choses les plus inquiétantes. C'est beaucoup des sons qui sonnent comme de la vibration de métal. Tu sais, un gros Mhm. bong, puis ça. Tu sais, la première fois Ben, que tu claques, première fois l'idée, que tu c'était de claques la faire porte, là. justement, c'est ça, de faire des bruits qui rappelaient beaucoup l'abattoir. Hmm. Mais oui, c'est C'était très une là. grosse idée là-dedans. Mais tu sais, puis oui, ces plans, encore là, comme le film est dans les deux extrêmes, t'as des shots super réalistes, Mhm. très documentaires, puis t'en as d'autres que c'est comme des shots incroyables, vraiment comme, tu sais, la composition est parfaite. Genre, justement, la shot que j'ai mis en bas de toi, qui est comme Frank en bas des marches, dans la, la gentille Dans maison. la maison, oh oui, dans la maison des Franklins, dans le Ouais, fond, là. c'est ça. Puis Frank Franklin. Mais c'est ça. Puis t'as aussi la shot où est-ce qu'on suit la fille la première fois qu'elle rentre dans. C'est la première fois? Oui. Comme on suit elle de dos. Puis comme c'est un dahlia avant. Puis t'es comme. C'est tellement beau, là. Elle Mhm. reste dans le même coin du cadre tout le long. C'est comme. C'est vraiment au quart de tour. Ça n'a pas d'allure. Comment c'est hot. La shot avec le coucher de soleil aussi vers la fin du film est super belle. Tu sais, il y a des affaires que tu fais comme. Ok, mais c'est drôle parce que tous ces plans-là, c'est des plans que normalement tu retrouverais dans un western. Absolument. Fait que c'est tourné comme. Fait que t'as une partie documentaire et une partie qui est tournée comme un western. Comme, ouais. Oui, puis le reste comme un film d'exploitation.
Oui, effectivement. Mais tu sais, Mais ça, c'est juste les bouts de dément avec la famille où on tombe dans l'hystérie, puis où tout est plus gros que nature, puis c'est ouais, un peu ça qui fait que ça marche. mais l'accent est tellement. Tu sais, je sais que c'est supposé te rendre inconfortable, mais à un certain point, c'est juste pénible. Mhm. Quand ils font rien que crier après la fille, là, ça, autour de la table, je suis comme. Ah, en tout cas. Mais oui, puis tu sais, j'avais fait un rapprochement avec les plans de l'exorciste aussi, puis Mhm. le western. Je pense qu'il y a quelque chose dans ces années-là où est-ce que justement il y avait. Tu sais, c'était les western spaghetti qui commençaient à être faits en Italie, Absolument. mais aux États-Unis, c'était mort pendant un bout. Fait que il y a Mhm. comme. C'est les westerns qui sortent la main du cimetière, ils font comme On n'est pas fini! Ah. Fait que, ouais, mais c'est intéressant quand même de voir que Mhm. ces plans-là, qui normalement sont associés à ce genre de film-là, ça marche encore très bien dans l'horreur. Absolument. Ben, je pense que ça peut avoir sa place partout, là. Je veux dire, c'est c'est ça. Je veux dire, c'est pas un western spaghetti nécessairement, mais une coupe de shots un peu contemplative, puis vraiment plus artsy dans le fond. Là. Ça a définitivement sa place, mais faut que ce soit comme c'est ça, fitting avec le reste essentiellement. Puis je pense qu'ils ont réussi à vraiment bien le faire parce Ouais, puis ça que aurait pu être à juste. première vue, tu t'en rends pas nécessairement compte à moins de t'y attarder vraiment. Ouais, puis tu sais, ça aurait pu être facilement all over the place en tournant de même. Là. Mhm. Puis, Absolument. puis non, ça fonctionne bien, c'est bien fait. Puis... Mais il y avait les pires conditions du son bar. Je- Ah oui, ben ça a dû aider beaucoup pour l'immersion au niveau du cast, en tout cas. Parce Clairement, que, ah, j'ai chaud pour eux autres. J'ai près de chez nous, je regarde le film, je suis comme, ah, on sent mon linge est collant sur moi. Si, mhm, puis le bruit est dégueulasse aussi. Tous le sons du début, ça, t'entends des mouches, t'entends comme, tu sais, c'est. Puis il te rajoute, tu sais, c'est ça que j'aime dans l'horreur, moi, quand j'en écris, j'essaie de mettre tous les sens dedans. J'essaie de parler d'odeur, mhm, puis normalement, un film, les odeurs, tu passes à côté, ou tu sais, choses que... Puis là, quand il passe à côté de l'abattoir, t'as les odeurs aussi, tu sais, mhm. tout est là. Comme Absolument. il Non, y a il y juste... a quand même un long exposé justement sur les odeurs de l'abattoir, puis Franklin qui explique un peu le processus. Mhm. Puis après ça, tu as le hitchhiker qui embarque justement, le pousseur Puis là, qui. t'as le toucher qui embarque. C'est comme... Oui, ben, même avant ça, qui explique encore une fois le processus pour Ouais, la viande, puis le head cheese, puis quand on tue, puis c'est un gros foreshadowing pour ce qui est comme à l'animal, puis ça ouais. va être comme à l'humain plus tard. Là. Fait que c'est vraiment. Non, non, c'est bien construit dans tout ça, tout est là. Il y a ouais, une belle satire du contexte de l'époque dans ce sens-là. Il voulait faire de quoi qui choquait, qui était graphique. Puis moi, dans ma tête, il devait se dire que ça devait être PG parce que, je veux dire, les reportages sur la guerre du Vietnam, t'avais le reporter, puis t'avais des gens qui se faisaient cramer au napalm en arrière, là. Ouais. Puis, Fait tu sais, que, tu sais, c'est... Puis ça passait aux nouvelles tous les jours, là. il est pas allé Fait dans que, l'exploitation sexuelle non plus. Tu sais, dans des films de non, ces années-là, c'était fréquent de... Justement, il y avait de une plus en scène. plus fréquent, Tu exactement, sais, oui. il parle d'aller se baigner, des affaires de même, puis là, tu t'attendrais à une scène où est-ce que tout le monde est tout nu, puis non, Mhm. on passe pas par là, pas en tout, puis c'est bien correct, puis je trouve ça le fun que ça soit pas inclus dans le film, c'était pas nécessaire, fait que... Non, ben, en fait, c'est un peu le prétexte pour que le premier couple tombe sur la la maison. maison, là. Puis ça aussi, la génératrice à chaleur qui fait, comme ils sont à côté, je suis comme... Ah oui, ça non plus, ça doit pas sentir bon, le gaz, la chaleur, puis tout le reste, même, qui Mais vient tu avec cette sais, maison-là, là, je- ça devait je- sentir la charogne, là. il devait avoir tellement mal à la tête juste passer à côté de là. Tu sais, j'espère qu'il Absolument. était... Tu sais, je sais qu'il était... les assurances sur les films n'existaient pas dans ce temps-là. Fait que, tu Non, il y a bien sais, des affaires, je pense, qui sont arrivées à peu près dans ces années-là, à cause de bien des choses, là. Probablement à que cause des films de même. Oui, ben Cannibal Holocaust a probablement pavé la voie pour beaucoup de ces choses-là avec le lawsuit qu'il y a eu à l'époque. Là. Ouais. Puis, mais tu sais, je suis pas mal sûr qu'il était pas bien hydraté. T'as le Non, vraiment pas. Gunnar Hansen qui s'est brûlé la jambe. Mhm. Que, tu sais, ça fait que, ouais, c'est Ah non, puis parlant d'odeur, pour en revenir, même sur le set, il y avait
plein de toutes sortes d'odeurs parce qu'il y avait plein de carcasses de toutes sortes d'affaires qui pourrissaient sur le set. Ouais, c'est ça que je me disais, parce que c'est pas des faux os, c'est des vrais os. Non, c'est toutes des vrais os. Il y a quelqu'un qui travaillait dans une animalerie. Pas une animalerie, mais un espèce de truc shelter vétérinaire. Puis je pense quelque chose un peu comme semi-universitaire où il y avait des os d'une coupe d'affaires parce qu'ils ont trouvé des os de singes, puis une coupe d'autres trucs. Il y a des os humains puis de bœuf dans tout ça. En gros, je crois un petit peu de chien aussi, mais Des choses plus petites qu'on voit facilement, mais. Puis. Ben, puis d'une coupe d'oiseaux aussi, là, au travers de Ouais. tout ça. Là. Mais c'est drôle, une de mes réflexions dans le film, c'est ça a vraiment été bien cleané parce que le trois quarts des os sont bleachés aussi. T'sais, ça ressemble pas totalement à ça, un os normalement. Puis j'étais juste comme, bon, ils ont bien fait ça. Oui, ben le dos des props, justement, c'est lui qui a fait l'armadillo au début. Il s'est ramassé un livre de taxidermie, puis un semi-improvisé, puis il est parti de ça. Puis justement, tu partais tantôt de la scène d'opening avec l'armadillo, puis tout ça, puis comment ça set le ton sur un film. Au départ, l'idée de Toby Hooper, c'était de zoom out de l'œil d'un chien mort sur le bord de la route, avec le reflet du soleil. Puis des mouches, puis de la décomposition. Puis on n'a pas été capable de trouver de carcasse de chien. Par contre, on en a trouvé une de cheval, quelque chose qui est quand même exceptionnel. Mais le casque, tu ne voulais pas tourner là parce que ça puait trop. Fait que ils l'ont pas fait, puis c'est là qu'ils ont fait la scène de l'armadillo à la place. Mais tu sais, c'est drôle si tu te dis comme, ils voulaient faire ça, mais ils voulaient que ça soit PG. Ouais, mais avec le contexte des nouvelles où tu vois des Vietcong se faire cramer au napalm comme en live aux nouvelles. C'est hypocrite. Ben oui, c'est très hypocrite, puis c'est ça sa critique, là. Hypocrite, les nouvelles. Mm-hmm. Les autres, ils ont le droit, mais pas toi. Quand c'est vrai, ça a l'air que c'est moins pire. Ouais, non, exactement. Puis quand c'est de la fiction comme ça, ben ça fait juste corrompre, puis... Ah oui, ça m'écoeure tellement. Là, la violence, c'est à cause des films d'horreur. Non, en tant que tel, je pense qu'il y a bien du monde que... Je pense il y a certaines personnes... Je veux pas généraliser, parce que probablement des personnes que oui, ça serait peut-être mieux si ça n'en gardait pas, parce que l'imaginaire qui va avec est peut-être pas fait pour eux autres, mais le trois quarts des gens, pour moi, c'est un exorcisme des peurs, c'est un exorcisme de colère, souvent. De voir des gens mourir, des fois, ça fait du bien. Ben, d'ailleurs, l'idée du truc à la tronçonneuse est venue à Toby Hooper. Il était probablement dans un centre d'achat ou dans un gros crowd, magasinage de Noël. Puis il a juste eu l'idée, si je passais au travers des gens avec une chainsaw, puis c'est de là qu'est né le film essentiellement. Là. Peter Jackson, plus tard, il a vu une tondeuse et c'est de la même chose. Exactement, tu sais, je veux dire, same shit, different country, là. Excuse-moi, je suis en train de lire mes notes. Non, vas-y, moi aussi, j'en fais autant. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Notre setup a disparu? Ouais, c'est revenu. C'est beau! OK. Je pense que c'est juste le player de Twitch qui avait arrêté pendant 2 secondes. C'est la première fois que ça arrive. Moi, Twitch a de la misère aujourd'hui. J'écoutais un petit peu de nouvelles en streaming en travaillant, puis ils déconnectaient souvent. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont des issues de connexion aujourd'hui. Des souliers de connexion. Mais oui. Des shoes. Des e-souliers. Oui, c'est des souliers électroniques. C'est des e-shoes. Bon, ça, c'est très drôle. Ou sinon, je me trouve très drôle. Non, c'est fucking drôle. Adobe, ta gueule. Creative Cloud, votre Photoshop est mis à jour. Merci. Ben, félicitations. Bravo. Excuse-moi. C'est correct, moi aussi, je la garde sèche. Moi, c'est juste la COVID qui veut pas partir. Là. Elle est bien en dedans. La COVID qui ne veut pas partir. On va arrêter ça là maintenant. C'était mon héritage Drummond-Villois. Drummond-Villois. Dans l'intro du film, je suis rendu dans le film, là, dans mes notes, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Cool. Est-ce que c'était du head cheese? Non. C'est une chaise. Mais... pour regarder comme dans le réalisme, je trouve qu'il y a beaucoup de petits points qui ont fonctionné.
Comme le fait, quand le film il passe, ça prend un esti de bout avant qu'ils s'appellent par leur prénom, puis c'est drôle parce que pour faire un contraste avec ça, j'ai regardé l'excessivement mauvais film, le nouveau Resident Evil qui est sorti. Oui, tu Puis, m'en as parlé un peu. ben c'est ça, puis ils ont tellement voulu faire C'est un du. live action ou c'est un film C'est d'animation? un live action, puis Ok. ça essaie de repartir vraiment plus dans l'univers du jeu. En tant que tel, c'est un remake du 1 puis du 2 mixés ensemble. Ok. Mais, Ouais. en film, puis en tout cas, les décors sont beaux, c'est la seule affaire positive que que je peux donner sur le film, that is it. Mais justement, à chaque fois qu'on voit un personnage, vu qu'ils se ressemblent pas à ce qu'ils sont dans le jeu, là, ils font comme, tu sais, Jill Valentine, en regardant direct dans l'écran, t'es juste comme ils pensent que les gamers ils vont avoir un gros bonheur. Là. C'est vraiment pas. C'est Ouais. triste. Oui, comme Leon S. Kennedy, Ben oui. what does the S stand for? Stupid! Puis comme, ah, ta gueule! Fait que, non, c'est mal Ah, écrit. ça, c'était clairement Chris qui disait ça. Non, c'est juste un policier de même qu'on s'en tabarnak. Puis, tu sais, Leon, il est vraiment dull, puis il est pas bon. Puis, en tout cas, hey, je peux, ça, Ouais, c'est. non, on pourrait en Ouais, chialer pendant 2 mais, podcasts, mais, j'en suis juste, convaincu. mais tu sais, justement, l'utilisation des prénoms dans des films, ou même, tu sais, regarder des X-Files, ils sont tout seuls dans la même chambre, puis ils arrêtent pas de s'appeler Mhm. comme Hey, Dana, oui, Mulder, puis t'es comme Dude, vous êtes tout seul dans la pièce, à qui tu parles? Tandis que c'est ça, dans Texas Chainsaw, ils font juste se parler, puis à un certain Mhm. point, t'as des noms qui partent, ou c'est quand ils s'insultent qu'ils disent les noms. Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment plus naturel, puis Absolument. ça ajoute énormément, puis c'est quelque chose que beaucoup de films Font pas. oui, puis qui ont de la misère. Parce que c'est vrai que c'est de la misère d'introduire un personnage pour que le monde se souvienne du nom, puis ça fonctionne très bien. Fait que Mhm. c'est vraiment un petit détail de rien, mais ça a vraiment fait la job pour moi. Là. Puis tu sais, ils ont Effectivement. aussi le fait qu'ils ont des bons instincts quand même, ou jusqu'à un certain point dans le film, tu sais, Mhm. sont pas. Ils sont pas willing de le prendre avec au début le pousseux. Puis, tu sais, ils essayent pas tu sais, de faire des choses dangereuses. Tu vois qu'ils regrettent de pas être allé chercher du gaz avant, mais ils Mhm. savaient pas. Fait que c'est beaucoup de. Un certain bain commence à être cave dans le film, là, mais on peut blâmer ça sur le fait qu'ils sont fatigués et qu'il fait chaud. Là. Oui, probablement, effectivement, plus qu'autre chose. Parce que non, c'est ça, c'est pas complètement des idiots. Ils sont pas entièrement mal intentionnés, comme on voit souvent, comme des jeunes insouciants dans les films d'horreur qui se foutent de tout et qui n'ont aucun respect pour rien. Non, C'est pas nécessairement le cas, puis vois-tu ça? contrairement à bien d'autres. Oui, ben tu viens de décrire des personnages d'un film d'Eli Roth que Oui. je peux pas prendre pour ces personnages-là parce qu'ils sont désagréables. Vas-tu là-dedans? Les méchants sont plus méchants parce qu'ils utilisent la bonne volonté du monde. Mhm. Moi, pour moi, ça, c'est pire. Tu sais, je travaille souvent dans le service à la clientèle. Moi, me faire hold up parce que j'ai ouvert ma caisse pour te donner du change, là, parce qu'ils savaient que la caisse allait être ouverte, ça, c'est profiter du fait que moi, je voulais t'aider, puis ça passe pas. Mhm. Ça, c'est... Tu sais, j'ai déjà donné de l'argent à du monde qui m'ont fait des hold-up, du monde qui m'ont fait des affaires de même. Ils sont pas sortis, ils ont fait arrêter parce que j'étais fâché. Je suis comme, je m'en Mhm. crisse, si tu tires moi, je m'en tabarnak, mais tu te décalisses. C'est pas. Pendant ce temps-là, j'appelais la police, d'autres fois, fait que, non, puis bon, c'est peut-être pas la chose à faire. Je ne conseille pas de faire ça aux gens parce que, surtout, le climat d'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, le monde tirait bien plus facilement. Moi, quand l'adrénaline Oui, c'est monte, pas. mais je deviens arrogant. Moi, je suis comme, Mhm. regarde, il y a une caméra drette là, j'ai 125$ dans ma caisse. Si tu me tires, t'as 25 ans de prison. Si tu décales, j'en parle pas. Là, la personne, elle pense vite. Mais c'est ça. Mais bon, c'est ça, c'est ça. Faut pas être arrogant comme moi, je vous le conseille pas. Bon, justement, c'est ça que j'avais écrit, le fait que les méchants abusent de la bonne volonté des gens. Hey, on est-tu Mhm. assez timé dans mon affaire? Je trouve que ça donne un mauvais nom au Texas. Le peu de gens qu'on voit, c'est pas beau. Oui, ben encore là, tu sais, je veux dire, les deux viennent tous du Texas, c'est juste que tu as Ouais. le gros clash entre les gens de la ville, qui sont des jeunes hippies, puis les gens ruraux, qui sont, ben c'est ça, en plus, plus de job, plus rien, puis t'as le Il pas reste. vite Ouais, qui lave la vitre, là, mais t'as raison, puis dans le qui amène son fond. petit bucket, puis qui ramène son petit bucket. Je l'ai trouvé écœurant, je l'avais tellement pas remarqué la première fois que je l'ai vu, Il y a une bizarre de mais tête. oui, Il y a une tu vois bizarre de qu'il cuit au tête. soleil trop longtemps puis que ça y va pas bien. Là. C'est Non, le petit mais cousin retard de la famille, là, comme s'il en avait besoin d'un de plus.
Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis là parce que j'avais pas pensé au fait que les jobs étaient partis. C'est pas quelque chose qui parle Mhm. vraiment dans le film à part le petit Oui, bout. Ben, tu il sais, mentionne. Ben, c'est le Hitchhiker, je pense qu'il en parle. C'est soit ça ou c'est à la radio, mais à la radio, tu disais que c'était autre chose. mais la radio Mais du c'est début, ça. quand il y a des noms, ça Et, parle d'autre chose. mhm. Mais... Ou c'est Franklin quand il parle justement des abattoirs, mais que son père travaillait là, mais que suite à l'automatisation, ils ont Ouais, perdu ouais. leur job. Puis il me semble que les checkers anglismo aussi, mais là, peut-être que je me Ben, mélange, il tu sais, faudrait que je c'est. revoie, mais Mais ça, c'est un c'est problème de. mentionné dans la vanne au début, en tout cas, comme quoi tout le monde a perdu leur job. Ils arrivent pour gazer, ils n'ont plus de gaz, ils n'ont plus rien nulle part. Ben, en Tout même ce qu'ils temps, ont, c'est du barbecue. ouais. Puis, tu sais, à la Mm. station-service, c'est clair qu'il il veut pas que le monde aille de gaz, hein. Ouais, non, ben c'est sûr que ça les aide, là, Ouais. clairement. Mais tu sais, encore une fois, ils ne poussent pas volontairement dans une direction comme on voit souvent dans des films Ah oui, aujourd'hui, ils conseillent même dans de ce pas qui aller à aurait la pu. maison. Ils veulent pas qu'il aille à la maison. Non, C'est ça, il est pas pour. Fait que, ben oui. c'est qu'il veut pas se faire pogner, il veut pas risquer, ils sont nombreux. Plus Ouais. que c'est ce qui marche, c'est qu'ils pognent un par un. Puis, ben c'est ça, c'est ce qui. Par leur propre faute. Oui, puis il arrive tout un peu là, un peu comme Belt en même temps. Oui, Comme si c'était justement comme un phénomène d'abattoir. Fait que ça aussi, le thème revient, puis oui, je trouve ça intéressant. effectivement. Puis le. Mais justement, tu sais, moi, parce que c'est plus ma réalité qui a fait que j'ai pas catché ça sur le fait que. Tu sais, oui, tu sais, Julie Joliette, il y a la Firestone où est-ce que c'est la grosse affaire où est-ce que le monde travaille, mais il y a plein de petits business aussi. J'ai pas pensé qu'il y a des places qu'il y a juste ça. Tu sais, Oui, que. Puis, effectivement, mettons que tu regardes Détroit, le monde qui reste après, c'est le monde qui n'a pas l'argent pour s'en aller. Tu sais, c'est. mhm, Fait qu'effectivement, ça fait du sens que le monde qu'on voit, qui sont représentés, ce ne soit pas les mieux arrangés parce qu'ils n'ont peut-être pas eu moyen de partir. Fait que, ok, exactement. Ben, non, c'est ça, ça fait c'est. partie des victimes du système qui victimisent les autres pour leur propre profit, dans le fond, Mais essentiellement. vois-tu, Là. c'est un peu pour ça qu'on fait le podcast, c'est pour avoir une conversation intéressante, puis ça permet d'apprendre des nouvelles idées. C'est comme Et ça voilà. marche, les conversations. Comme Mais le. oui, Puis c'est plus quelque chose qu'on est habitué aujourd'hui. Hein? Ah non, c'est triste. Puis j'aime Oui. ça. Mais puis justement, tu sais, je t'avais parlé, il y a l'autre dos, on ne sait pas s'il survit ou non. Probablement que non. Mais vois-tu, dans ma tête, il allait voir la porte en premier, mais il va vraiment juste voir la fenêtre. S'il était allé voir Oui, la porte, j'aurais fait OK, je pense que dans la tête de Leatherface, il aurait pensé qu'il était parti. Mais vu qu'il va juste voir la fenêtre, je pense plus qu'il regarde s'il y a d'autres mondes qui s'en viennent. Fait que je pense que tu as raison exact. là-dessus. De un, puis de deux, j'ai eu la confirmation en réécoutant justement Le documentaire. le documentaire. Toby Hooper, c'est Toby Hooper ou voyons, Gunnar qui dit justement que là, il y a un breakdown parce qu'il se demande juste de où il arrive. Oui. Puis, Puis mais d'ailleurs, l'acteur est allé faire de l'immersion dans un campus où il y avait un campus universitaire où il y avait des gens déficients. Puis il a été faire de l'observation, je pense, pendant une semaine. Puis à la fin de la semaine, les gens n'étaient pas nécessairement à savoir comme c'est-tu vraiment un patient ou c'est juste un dude. Il est allé lire les comportements des gens pour faire son rôle, comme s'il savait qu'il y avait un rôle muet. Puis il a vraiment fait un job d'immersion intense. Puis ça a même bien paru. Là. mais tu sais, on voit ses yeux peut-être deux shots, Mm-hmm. puis ils sont un peu étranges. Puis... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ses dents? On dirait que ses dents sont à l'envers. On dirait que Moi, je pense que c'est clairement un mouthpiece. Là. Il Oui, a mais l'air je veux d'avoir dire, deux dents qui s'emboîtent une par-dessus l'autre en avant, là, mais au niveau sont de ses toutes, palettes. mais sont aussi toutes faites comme si les racines étaient en bas à la place d'être en haut. Ça se peut. Puis mais ça lui donne vraiment un look étrange. Mais oui, c'est. Mm-hmm. Puis tu sais, oui, je comprends exactement comment il a fait le mouthpiece, mais le pourquoi de faire des dents de même, tu sais, c'est-tu pour donner plus un effet de prédateur, justement, comme il mange tellement de viande que c'est rendu pointu, ou je sais pas. Ah, je pense que c'était juste pour faire, c'était le pas chanceux de la famille. Là. Il n'a pas gagné à la cagnotte génétique. Là. Non. Puis, dans le fait des blueprints de maisons de Cabin in the Woods, Mm-hmm. le fait que le contexte dans lequel ils s'en vont dans la cabane est complètement inutile dans le film, c'est un Oui, blueprint pour tous les prochains Cabin in the Woods movies. oui. Ben, justement, c'est qu'ils se perdent en essayant Ouais. d'aller se baigner.
Ouais. Puis il voit à la maison, il se dit bon, on va y aller. Puis, hey, y a-tu quelqu'un? Puis, On a besoin d'aide, on voudrait on- avoir des informations. c'est ça, puis du gaz, là. Oui, effectivement, parce que c'est ça la première affaire avec avec la génératrice. Ils se disent que s'ils ont une génératrice, ils ont du gaz. Mhm. Mais puis c'est pas une mauvaise façon de penser. Mais à la limite, puis vois-tu, si les ados étaient étaient mal intentionnés, ils auraient pu juste siphonner dans les chars qui étaient. Hein? Oh well. Ben, il pensait, il dit, je sais pas si on peut en ramasser, puis je laisserais ma guitare, puis, tu sais, on reviendrait la chercher, puis En on sac de ta paierait, là. guitare! Ouais, mais ça, en collatéral, là, je veux Ah, dire, ça, mais c'est pas ça ben, qu'elle dit, c'est comme on s'en crisse de ta guitare. ah, c'est bien possible, j'ai pas pogné ce bout-là, là. Mais Euh, je trouve, moi, j'ai juste resté stické sur le fait, ben voyons, man, là, clairement, c'est le hippie qui veut laisser une guide pour du gaz, là. ok, ça, ah, les bruits de poulet, on dirait que le poulet, il rit de la fille. Oui, C'est chien. oui. C'est c'est la chose que j'ai notées. J'étais comme, hey, c'est pas fin, ça. Euh, Ouais, le petit poulet dans une cage accroché au plafond, c'est weird. oui. Ah oui, tout Puis, le setup de cette pièce-là, d'ailleurs, petite anecdote justement pour l'inspiration. Tu sais, il y a eu le gros tag fait vécu ou inspiré d'une vraie histoire, alors que c'est de la grosse boîte. Là. Le seul clin d'œil, c'est pas mal les Furnitures, qui est un clin d'œil à Ed Gein essentiellement. Puis le petit fun fact, Toby Hooper, il y avait de la famille au Wisconsin. Puis à toutes les fois qu'il y avait des rencontres de famille, il ne se passe pas grand-chose au Wisconsin autrement. Là. Fait qu'il relatait les histoires du vieux Gein. Puis quand il était enfant, ça l'a bien gros impressionné, puis ça l'a bien gros marqué. Puis il s'est servi de ça pour faire les furnitures. Il a remis une liste exhaustive de props qu'il voulait au dos des special effects. Puis c'est mis à faire ça. J'ai besoin d'une chaise avec des bras et une tête. Puis on j'ai bien fait. besoin d'une lampe avec telle affaire. Ou justement, où il y a les crochets, je veux que ça soit fait avec des billots de traque de chemin de fer. Puis le gars, tous les jours, il sortait une propre quasiment. Là, puis ça a donné cet agencement-là qui est vraiment très cool. Là. Puis C'est, le masque de face aussi est. oui, il a fait une coupe de tests justement pour que ça donne ça dans un documentaire, mais c'est juste un dude qui parle de ça sur YouTube. Fait que je sais pas à quel point c'est une vraie anecdote, mais pour le masque de Letterface, il y aurait un médecin qui aurait dit que Toby Hopper a consulté que pour son party de faculté, il avait découpé une face sur un cadavre qu'il avait laissé sécher pour se faire un masque, puis ça l'aurait marqué. Mais j'ai pas pogné ça nulle part dans aucun autre documentaire, fait que je sais pas à quel point c'est vraiment véridique. J'ai pas fait de fact-check, mais ça sonne comme de la merde. ça sonne comme une légende urbaine, en esti. Oui, exact. Ouais, mais. Ouais, non, mais tu sais, ça, c'est quelque chose que Ed Gein avait fait aussi. Aussi. Fait que Puis s'il y a de quoi, je peux il plus tendance à croire que ça pouvait venir de là que il de. s'est fait un saut au complet de Mhm. femme, justement, Ed Gein, il y a beaucoup de choses que. C'est plate que la justice était si paresseuse à ce temps-là parce qu'on aurait pu apprendre tellement sur lui. Mhm. Comme il y aurait, tu sais, il y aurait beaucoup Oui, parce qu'il de. aurait été vraiment willing, c'était pas un gars violent ou ben, On le c'est sait ça, il a pas. tué des gens, mais les seuls témoignages de lui qu'il y a eu du shérif puis tout ça, c'est qu'il coopérait, puis il était juste là, puis il faisait sa petite Mais tu sais, affaire, puis il avait qu'il dit, comme il y a du monde qui. Je me demande si cette fille-là est rendue, puis ben, sa tête est chez nous. puis nous, oui, Puis, c'est ça. tu sais, c'est. Ben oui, Ed. Ouais, puis, tu sais, c'est Le petit probable. Tu sais, simplet du village, là. hein, puis il a probablement tué son frère, mais comme ça n'a jamais été Mais c'est jeune confirmé. non, puis c'est pas Puis. clair, puis c'est ça. Fait que c'est un peu weird, mais il était bon à Arts and Crafts. Comme ça aurait beau être comme Mhm. atroce, qu'est-ce qu'il a fait? C'était vraiment bien fait. Comme tu regardes les photos, puis comme, ben, c'est beau. c'est. Il y avait du talent, il l'a juste mis à un drôle d'endroit. Oui, des choses comme ça que tu mets à des drôles Mais d'endroits. ça a donné quelque chose. Oh.
moi, ça a donné quelque chose de vraiment cool pour Texas Chainsaw Massacre. Ça a été vraiment une cool inspiration dans ce sens-là. Mais c'est vraiment juste là que la similitude avec la vraie vie s'arrête. C'était Mais, vraiment juste un gros pense, fuck you aux médias puis au gouvernement là, mais qui penses-tu que faisait juste mentir. mais penses-tu que la simplicité d'esprit de Leatherface est aussi inspirée d'Ed Gein? Je sais- Peut-être, je sais pas à quel point c'est un désir volontaire de rendre hommage à Ed Gein à ce point-là. Je pense que ça faisait juste partie de l'unité familiale un peu brisée, puis que ça donnait en même temps le rôle, tu sais, de Leatherface, il tombait à la fois dans l'enfant tourmenté et dans la mère dans la famille un peu. Oui. Parce que c'est lui qui reste à la maison. Il y a un masque de C'est femme. lui qui fait la cuisine. Mhm. Ben, c'est pas lui Fait qui cuisine, il prépare. Il prépare pour que l'autre fasse la cuisine. oui, pour que l'autre fasse la cuisine, effectivement. Mais tu sais, Mais tu sais, c'est lui qui a un masque de il- femme aussi, tu sais, Mhm. autour de la table, tu vois qu'il est maquillé, justement. Exact. Ouais, effectivement. Puis justement, ben, tu sais, c'est niaiseux, même si c'était pas voulu, c'est aussi un gros clin d'œil à Ed Gein qui a fait tu sais, il est allé rechercher sa mère. Il Mhm. est allé rechercher le cadavre de sa mère, puis c'est tu sais, ça. Fait que mais ça, bon. On en reparlera pour un autre film parce que ça va être plus Yes, il y important en a là. quelques autres, exactement. Mais aussi, tu sais, on parlait de la scène du crochet tantôt. Oui, Ce qui m'a étonné, aucun effet sonore. non. Puis je Ça pense marche que ça plus. fait encore plus la job, Oui! exactement. J'ai comme normalement, t'as entendu quelque chose, c'est Mhm. un chiplouche. Puis non, rien. Silence total, c'est juste la face de la fille Ah, qui te le vend. ben, je pense que justement, c'est ça qui fait toute la job. Mais c'est impressionnant parce que c'est Oui. pas le. Je pense que c'est pas le réflexe de qui que ce soit de pas mettre de bruit là. Hein. Mhm. Fait que non, c'était particulier comme décision. Ben, je pense que c'est encore un peu réminiscent du cinéma de cette époque-là, où il y avait aussi une nouvelle vague de réalisateurs à Hollywood qui venait remplacer l'ancienne garde, puis la vieille façon de faire, puis tout Mhm. ça, avec, entre autres, Spielberg, là, mais tu sais, il y en a quand même plusieurs autres là, qui ont fait que non, j'avais une nouvelle Ben, façon de vouloir voir, ou Coppola, d'un désir Scorsese. de faire des films Mais qui brisait les conventions. Là. Mais tu sais, t'as Coppola, Scorsese, Mhm. c'était l'époque de tout le monde, là. Fait que Ouais, exact. tout le monde qui est devenu des réalisateurs classiques d'aujourd'hui, c'était leur temps là, là. Exact. Fait que, non, c'est quand même. Ah, d'ailleurs, juste une petite parenthèse, tantôt, je parlais de Saturne en rétrograde, c'est la planète qui représente le karma. Fait que, bad karma. Nice. Mhm. Euh, puis, disons, j'ai pris une note à 26 minutes 36 secondes, pour être bien précis. Quand ils rentrent dans la maison des Franklins, Oui. t'as un bout qui est comme dans le noir, puis il y a une espèce de cote bizarre, un peu stroboscopique. Puis c'est pas bien un problème qu'il y a eu avec la pellicule, mais ils l'ont gardé. Puis ça marche. Ça donne vraiment un Mhm. inconfort, ce petit bout-là. T'es comme, ah! Qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'est drôle parce que des choses qui seraient considérées comme des erreurs normalement Mhm. fonctionnent ici, puis Oui. j'ai pas la réponse du pourquoi ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Fait que c'est bien particulier. Parce que, puis, ben là, je suis rendu pas mal dans le fort du sujet. Ce film-là a une logique de cauchemar. Mhm. Tu sais, tu parles, c'est drôle parce qu'on parle tu sais, je parlais justement à quel point c'était dans les extrêmes. On Oui. passe de un film qui est proche d'un documentaire qu'on peut croire que ça se passe dans notre face à quelque chose de complètement surréaliste avec la logique d'un cauchemar qu'un enfant ferait. Puis, Exact. puis justement, le côté cyclique de la chose Mhm. rajoute à ça. Tu sais, le fait de revenir tout le temps à la même place, dans les mêmes genres de plans, de un, ça a été un gros blueprint pour le Don't Go In There. Comme Mhm. l'affaire du cinéma de comme non, je sais qu'est-ce qui s'en vient, va pas là! Mais ça aussi, mais la répétition cyclique amène beaucoup, beaucoup au sentiment d'un cauchemar. Puis vois-tu, dans la scène que je viens de dire où est-ce qu'il y a un petit fuck-up, tout de suite après, il se retourne, puis il y a des daddy long legs dans le coin de la pièce. Mhm. Puis, vois-tu, comme il n'y a pas eu de bruit pour le crochet, mais des daddy long legs qui normalement feraient pas de bruit font des. Puis là, c'est à ce moment-là dans le film que je me suis posé la question
à quel point ça a influencé Razorhead de David Lynch, ce crise de film-là. Ah, c'est sorti quand, hein? C'est sorti 4 ans après, mais ça a pris 5 ans à faire. Fait qu'il avait déjà au moins commencé. Ouais. Puis, ouais, Texas Chainsaw Massacre a roulé 8 ans en salle avant de passer. Mais il n'y avait pas d'autre place où Non, voir non, des mais films à cette époque-là. 8 ans. Fait que 8 ans quand même en salle, là. C'est tellement une belle époque révolue. Oui. Aujourd'hui, ça ne me Oui. dérangerait pas que les cinémas meurent, puis dans ce temps-là, c'était comme les cinémas, c'est vraiment hot. Mais oui, c'est ça. Parce que tu sais, David Lynch, dans son son, souvent les choses qui sont pas supposées avoir du son en ont beaucoup. Dans Lost Highway, par exemple, t'as comme une araignée qui monte sur le mur, puis elle fait des avec ses pattes. Son feu, à chaque fois qu'il y a du feu dans un film de David Lynch, ça sonne pas juste comme un en background, c'est. Il y a tout le temps des exagérations dans des choses qui ne devraient pas faire beaucoup de bruit. Puis j'ai retrouvé des éléments comme ça là-dedans. Puis le côté, tu sais, David Lynch, on le reconnaît pour justement le surréalisme, la logique de rêve, tout ça. C'est son trademark. Mais Texas Chainsaw Massacre l'amène aussi. Oui, absolument. Là. Dès qu'on arrive au souper, puis que. Avant Ben, tout ce qui se passe même dans la maison, oui, effectivement, la maison, c'est le lieu du cauchemar. Oui, là. exactement. C'est une maison de cauchemar. Le fait que, en plus, Leatherface fait des bruits d'animaux pour les appâter à l'intérieur, moi, ça me ferait calisser mon camp. Puis, dans un cauchemar, tu ferais comme. C'est hyper épeurant, mais je vais y aller pareil. Ouais. Puis, tu sais, il y a la pièce du fond qui est rouge, que tu sais que t'es pas supposé aller là, mais tu y vas pareil, comme dans un cauchemar quand t'es un enfant. Puis là, il sort de nulle part. Comme il n'y a pas de place où est-ce qu'il pourrait sortir, qui sort de, mais il sort de là. Oui, puis quand la fille elle sort puis qu'elle se fait pogner, dans un cauchemar, tu vas tout le temps te faire pogner quand tu penses que tu es sorti. Exact. Là, elle vient de s'en sortir, paf, elle se fait pogner. Le fait que c'est très sec, c'est comme très clac, clac, clac. Dans un cauchemar, il n'y a pas de. T'as pas de suspense dans un cauchemar, c'est comme ça arrive là, puis comme bang, bang, bang. Puis j'étais comme. OK, il y a vraiment comme. Il y a une analyse du rêve là, dans ce film-là. Parce que. Puis ça, vois-tu, je pense que personne qui en parle jamais. Puis pourtant, effectivement. puis pourtant, c'est là, c'est dans ta face. Comme, Ouais. à moins que j'ai les mêmes genres de cauchemars que Toby Hooper, puis le reste du monde ne rêve pas de même, là, mais. Non, ben écoute, c'est une maudite belle analogie. J'avais jamais effectivement entendu parler de cet angle-là. Je trouve ça vraiment cool, mais c'est vrai que c'est tourné de cette façon-là. Oui! La façon d'amener le surréalisme, puis c'est probablement pour ça que ça marche. Parce que c'est pas une façon vraiment normale de construire même des scènes un peu surréalistes puis tout ça, des espèces de zoom puis de gros plans intenses avec les cris puis des bruits bizarres jusque dans l'œil. Ouais, puis tu sais, comme je te disais tantôt, le poulet qui rit de la fille, que c'est volontaire que ça ressemble à un rire. Les marches que tu sais même pas où ils mènent jusqu'à un certain point du film, parce qu'ils sont juste là. Dans un cauchemar, tu as tout le temps une place où est-ce que tu es supposé aller, mais tu jamais capable. Ou que tu veux, mais que ça t'es comme appelé ailleurs. C'est ça, puis c'est très là, comme, puis il y a comme, la maison a l'air super grande, puis en bout de ligne, il y a juste comme ces parties-là que tu as le droit de voir. Toute l'aile, quand tu vois la maison de face, toute l'aile de droite, il n'y a rien qui se passe là. Non. Ça se passe juste dans le petit salon. Ben, probablement la salle à manger est là, à la fin. Là. Mais la façon que je voyais la salle à manger, moi, était en haut. Même si ça fait pas de sens qu'elle soit en haut, mais avec la famille qui. Mais justement, t'as pas de point de repère. Non, ça peut pas être en haut parce qu'ils descendent le grand-père. C'est vrai. Bravo. Fait que c'est clairement dans la portion de droite à ce moment-là. Ah, bon, ok. Ça n'a pas le choix parce que. Mais t'as pas de point de repère, tu sais pas comment c'est fait, rien. Genre, même quand ils sont dans la pièce, t'imagines qu'ils sont dans la pièce rouge quand ils la mettent sur le crochet, mais tu sais pas si c'est. Non, c'est juste la pièce rouge, c'est juste un corridor. On le sait-tu, ça? Jusqu'à un point, je pense. Je veux dire, c'est pas profond. Non, mais en même temps, ça peut déboucher tout de suite. Il y a des pièces de même. Ouais, ben ça mène à la cuisine, puis l'espèce de petite pièce où ils dépecent le monde. La pièce devant ça, c'est l'espèce de salon où il y a toutes les os partout. Les os partout, puis le mobilier. Fait que ça laisse pas beaucoup d'autres places pour la salle à manger, tant qu'à moi. Là. C'est plus la déduction qu'autre chose rendu là, mais. Ouais, c'est parti. En tout cas, il y a beaucoup de petites affaires dans même que j'étais comme. Non, c'est ça. Puis en haut, ça doit être juste les chambres, là. Je veux dire, maison de ferme classique, là. Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils
dorment. La façon qu'il est traite, on dirait qu'il dorment sur une paillasse en quelque part. Ah, ça, C'est... c'est pas impossible. Là. Je veux dire, les deux enfants sont clairement malmenés puis abusés intensément là-dedans. Là. Ouais, mais il y en a un des deux qui ça a l'air à déranger. Ouais, I guess. Ben, le hitchhiker, il se crisse de tout. Là. Il est pas. Il est très arrogant Ouais. pour qu'est-ce qu'il vit, je trouve. Mais bon, c'est autre. Mais en même temps, il y a un côté sadique qui ne se comprend pas à lui-même, qui fait juste partie de sa réalité. Mhm. Tu sais, quand il se coupe, puis qu'il trouve ça drôle, puis qu'il comprend pas que les autres trouvent pas ça drôle parce qu'il est comme, ben chez nous ça marche, tu sais. Ouais. Je pense que ça, c'est beaucoup par rapport à comment il a été élevé qu'il réagit comme ça. Là. Absolument. Là, ben, toute l'isolation, clairement, ils sont isolés puis ils n'ont pas d'interaction sociale. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, dans un film, normalement, un film d'horreur, j'aime ça quand il y a soit une mini-légende qui explique le personnage ou comme qu'il y Mhm. ait une motivation que le méchant a. Puis là, ici, il l'a pas, puis pourtant, ça fonctionne quasiment mieux. Le scare factor fait partie du fait que la seule motivation de la famille, c'est le cannibalisme. Oui. Mais je pense que si c'était pas basé sur des faits réels, ça me gosserait. Là, ça l'excuse. Le fait qu'il n'y ait pas de motivation, quelqu'un dans la vraie vie n'a pas nécessairement des motivations pour ce qu'il fait. Tu sais. Fait que Mhm. c'est ça. Je trouve que c'est. Ben, ça rajoute à la compréhension de tout ça, puis justement, tout le phénomène de confusion qui est véhiculé par les scènes dans la maison. Là, je veux dire, je pense que c'est un véhicule pour ça. Là. Mais c'est drôle parce que. Tu sais, Toby Hooper, il n'a pas fait vraiment de bons films à part ça. Puis Non? il y a plein d'affaires que ça pourrait être un hasard, mais il y a beaucoup trop de choses que ça pourrait être un hasard pour que ça en soit. Fait que, tu sais, c'est vraiment intelligent, ce film-là, en même temps d'être. Tu sais, c'est dur à regarder. Mhm. Parce que, tu sais, comme je disais, c'est hyper cyclique. J'en parle avec beaucoup de. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, mais le fait que ça arrête pas de se répéter, à un certain point, t'es comme, c'est épuisant. T'as chaud pour le monde, Mhm. t'es épuisé pour le monde, puis en plus, tu vis comme cette séquence-là qui arrête plus. Ça donne un effet qui fonctionne que sur le côté horreur, mais en même temps, c'est demandant à regarder à un certain point. T'es comme, ok, là, en break, ici. Ben, ça a été excessivement demandant à tourner. Il faisait excessivement chaud. Je comprends même pas comment Euh, le matériel il a toffé. ben, justement, à un point, il a fallu qu'ils viennent injecter une espèce de formol dans les carcasses parce que ça se décomposait parce qu'il faisait genre 40, Ah, mais, 45. mais je parle matériel, la caméra, puis. Ok, ok, ok. Ouais, non, Le, ben, tout tu dans sais, les props, puis tout ce qui était de la viande, ça pourrissait sur le set. parce que, Dans la tu scène du souper, même Gunnar a vomi parce qu'il faisait trop chaud, puis l'odeur était dégueulasse. À un moment donné, ils ont essayé de se débarrasser d'une coupe de carcasse un peu plus loin. Ils ont fait un tas, puis ils ont sacré le feu là-dedans. Ça a juste été pire parce que ça n'a pas tant déplacé le problème, autant que ben, ça l'a déplacé en fait plutôt que de l'éliminer puis il commande des whiffs de Gunnar qui passait comme 10 heures dans son saut, que c'est le seul saut qu'il y avait, puis qu'il n'osait pas le laver de peur qu'il ne revienne pas nécessairement de la même couleur ou que. Fait que ça a l'air que les body odors sur en plus de la viande qui se décomposait, puis de la chaleur, c'était insupportable. Même à la fin, l'actrice, quand elle rit d'hystérie, elle dit je jouais pas. Elle s'est fait rappeler la veille, comme la scène, ça n'a pas marché, il faut la refaire. Elle a pensé quand ça était sorti, puis que c'était fini le tournage, puis que. Fait que quand elle était comme. C'était vraiment juste elle qui était comme. Ah, c'est la dernière fois que je l'ai fait. c'est quand même drôle. Mais Mais, non, ça a été taxant pour le monde autant que pour nous autres pour le regarder. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne bien. mais tu sais, quand on dit justement ce film-là, on dirait que la pellicule a été traînée dans la merde. Mhm. La pellicule, ça l'aime. Tu sais, j'avais pas pensé avant, mais la pellicule, ça l'aime pas ça, la chaleur. Là. Tu sais, tu gardes ça au congélateur pour que ça t'offre un peu plus. Probablement que c'est la chaleur qui a C'est fait probable. que Ouais, c'est ça bien s'est possible. détérioré. Mhm. Mais ça a été un cadeau, un cadeau caché finalement pour eux Ouais, autres. Là. exact. Mais ils ont été chanceux d'être capables de le développer au complet, ce film-là. Là.
Il y a plein de la chance en arrière dans ce film-là, Mhm. mais contrairement au personnage, c'est ça qui est drôle en plus, c'est comme l'inverse, vu que le film, c'est beaucoup sur le karma qui marche pas. Mhm. Euh, Puis encore là, comme quand je disais pour les méchants, les gentils aussi, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnalité, ça aide au fait que ça soit basé sur des faits vécus. Si tu donnes Mhm. trop de backstory à un certain point, tu fais comme, ok, c'est un cool personnage, mais je crois pas que c'est une vraie personne. Tu sais. Non, ben, entre autres choses, puis c'est ça, le fait que, comme tu disais, c'est tous des amis ensemble qui font juste se jaser, qui ont des discussions normales sans s'interpeller par leur nom ou avec des excès de politesse, puis ils ont un discours très, très terre à terre, puis ça. C'est ça. Oui. Ben oui, il parle de n'importe quoi au début, Mhm. puis une chance qu'il passe à côté de l'abattoir, puis ça donne une ligne directrice au film. Absolument. Ben, je pense aussi que c'était voulu, là, Ben mais oui. ça fait. Puis encore une fois, tu sais, tout sur une espèce de thématique d'abattoir puis de conveyor belt qui amène le. Oui, parce que tu sais, il y a pas d'intrigue. Pas particulièrement. Tu te poses pas de questions, tu sais, à part peut-être comme qui c'est qui va survivre, mais il y a pas de trame narrative. C'est un film que c'est juste du thrill, puis une chance que l'action elle commence tard dans le film parce que Mhm. ça serait épuisant côté adrénaline, ce film-là, parce que une fois que le trail il part, c'est juste, tu sais, encore là, c'est cyclique. C'est comme clac, 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 clac. Fait que là, comme quand ils sont rendus dans le bout, comme, OK, là, il y a du monde qui meurt, il y a du monde qui meurt. Comme clac, 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 Ouais, non, exact. on retourne à la maison. OK, OK, là, il y a quelqu'un de mort, on amène un autre. Ouais. Mais oui, comme le côté abattoir, c'est vraiment beaucoup plus présent Mhm. que je voulais y laisser une chance. OK, fait que, non, puis, bon, ben là, déjà, c'est bon. Ben, moi, j'ai fini. Mais c'était ça mes points. Mais je suis content, par exemple, que, tu sais, pour l'exercice, le côté famille, le monde n'en parle pas beaucoup, puis tu sais, avec Puis là, tu sais, puis dans ma tête, c'était comme... la première fois que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un cauchemar, après ça, je voyais rien que ça, là, c'est Mhm. fucké à quel point c'est juste comme... C'est crissement comme le... Puis c'est un cauchemar d'enfant, là. Mhm. Ouais, C'est... c'est bien c'est- possible. Comme je te dis, j'avais jamais vu ça de même. C'est bien probable que Hopper se soit servi de ses inspirations personnelles pour le montage parce que c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est clairement monté de cette façon-là. Là. Mais c'est Toutes hot. les scènes comme surréalistes puis tout. Ouais, ouais. Parce que, C'est. j'ai toujours dit, une des seules personnes qui sait comment la logique d'un inconscient fonctionne dans un rêve, c'est David Lynch. Puis je suis comme, oh, David Lynch a été devancé de 4 ans. Eh oui! Mais Ouais, c'est c'est. juste que lui, il réussit à bien le mettre de l'avant, puis ça fonctionne dans chacun de ses films. Ben, Lynch plus que Hopper, là. Oui, mais tu sais, dans un certain point, on va faire des épisodes sur les réalisateurs qui n'ont pas de fausses notes. Puis malheureusement, Lynch n'en fait pas partie. Laquelle, hein? Juste vite, vite de même. On va passer par Dune. Euh, Ah ouais, ok. Inland Empire. J'ai pas vu. Il y a beaucoup de Lynch que j'ai pas vu, en fait. Fait que, ouais, va Puis, tu sais, c'est falloir pas tout le temps ça. du surréalisme non plus. Tu sais, dans Mhm. Blue Velvet, c'est fucké, mais c'est quand même terre à terre. Tu sais, il a fait de Straight Story. C'est quelque chose de plus terre à terre que de Straight Story. Je sais pas. C'est. Comme je te dis, il y a beaucoup de ces films c'est- que j'ai pas vus ou que j'ai juste vu des séquences. hein, puis L'homme éléphant, bien sûr. Ouais, ça, c'était excellent. Oui, et ben, c'est le film pour lequel il est reconnu. Là. Je veux dire, Mhm. tu sais, tu parles à quelqu'un, David Lynch, puis il veut pas regarder ses films, mais tu fais comme au moins l'homme éléphant. Ah oui, l'homme éléphant, c'est bon. C'est quand même- Ouais, ben c'est un film dans une structure plus normale pour la majorité des gens, là. Oui. Puis ça, c'est un fait vécu. Pour vrai! Oui. Mais ils sont pas encore capables de comprendre vraiment c'est quoi qu'avait Monsieur Merritt. Ben, une condition comme 1 sur 1 million, là, sûrement, là. Ouais, parce que c'était pas des tumeurs, son crâne était fait weird, tu Mhm. sais. Non, non, c'était une série de malformations, mais Hmm. il y a plein de malformations étranges. Mhm. Il y a du monde, c'est juste des Dans. masses, tu sais. C'est comme il y en a Mhm. un qui c'est comme il a la tête grosse de même, mais c'est comme toutes des masses de chair, c'est pas des os. Mais bon, ben, on s'en va ailleurs. Mais moi, j'ai fini. T'as-tu quelque chose à rajouter sur ça? Ben, très peu. En fait, on a pas mal parlé avec le reste là, de ce que j'avais. J'ai une couple de petites anecdotes sur le tournage où on a passé au travers justement avec l'odeur puis
toutes ces choses désagréables-là. Ben justement, peut-être la chose qu'on n'a pas tant souligné, mais qu'on en a un petit peu parlé, c'est le fait que ce film-là a une réputation très, très gory, alors que le plus de sang qu'on voit, c'est quand Franklin se fait... Ah oui, non, c'est vrai qu'à la fin, Sally est pleine, là. Mais d'effusion de sang, c'est quand Franklin se fait tronçonner. Puis la façon dont ils l'ont fait, c'est que et Franklin et je pense Toby avaient du faux sang dans leur bouche. Puis à chaque fois que Gunnar passait la chainsaw, il crachait dessus. Puis c'est pas mal. Puis sinon, c'est ça, il y a Sally qui est pleine de sang à la fin. Mais c'est son propre sang suite au coup de marteau. Mais j'adore ce shot-là, d'ailleurs, quand Franklin se fait tronçonner, le fait que on passe un reaction shot de Sally, mais devant qu'est-ce qui est en train de se passer. Ça, c'est. Tu sais, ta voix crier, puis elle s'en va dans l'ombre. Puis ça, c'est juste comme, ok, ça, c'est vraiment cool. C'est une belle shot. Mais, oui. Mais non, c'est ça, il y a un paquet de belles petites scènes. Puis c'est ça, j'avais quelques autres petites anecdotes au niveau du tournage. Laisse-moi voir. Oh non, ça, j'en ai parlé. 8 ans au cinéma. Non, je pense que j'ai pas mal fait le tour aussi, honnêtement. On a. Ouais. J'ai pas mal couvert, puis c'est ça, j'ai pas mal passé au travers de ce que je voulais dire quand t'amenais certains points parce que ça touchait à ça. Mais c'est bon. Mais 8 ans au cinéma, c'est drôle pareil parce que ça veut dire que tu pouvais aller voir Texas Chainsaw Massacre 1, sortir, puis aller voir le 2. Non, ça a pris, je pense, 10 ans. 10 ans, si longtemps que ça? Il me semble que oui. Ouais, tu peux vérifier. Mais moi, je me fie encore une fois au documentaire, mais je peux me tromper, mais il me semble, ou peut-être près de 10 ans. Des fois, dans le wording. Ben oui, plus que 10 ans. Ouais, hein? 86. Chiboui. Ouais, puis c'était Toby, en plus, c'était dans un désir de vouloir essayer de racheter un petit peu sa carrière après plusieurs flops. Là. Ben, après juste des flops. Ben, c'est ça. Tous ceux qui n'ont pas été Texas Chainsaw Massacre, essentiellement. Puis il y a Poltergeist qui est comme... Ben, j'y crois peut-être un petit peu plus qu'il a réalisé un peu plus Poltergeist maintenant. Mais je pense quand même que il y a je suis sûr que Spielberg était sur le set pas mal. Là. Ouais, il a dû s'en mêler beaucoup. Juste de la façon que la lumière est traitée, le côté fantastique de la chose qui est amenée, mais en même temps, ça aurait pu être dans le script, c'est ce script que Spielberg a écrit. Mais, puis tu sais, la shot où est-ce que le gars s'arrache la face, les bras, c'est les mains de Spielberg. Comme, on le sait qu'il était là beaucoup. C'est lui qui a commandé les cadavres de l'Inde aussi. Ah là là. Ça, c'est horrible. C'est pour une autre fois. Oui. Mais non, tu sais, je peux comprendre aussi, les... Avec c'est fait de Mangler, ça, c'était pas bon. Mais, tu sais, les deux Masters of Horror qu'il a fait étaient comme vraiment ordinaires. C'est pas des super bons dans la gang. Non. C'est ça. Toby Hooper, il est reconnu pour ce film-là. Puis il mérite sa reconnaissance pour ce film-là. Puis je suis content parce que justement, c'est souvent des Garhounds qui trippent sur Texas Chainsaw. Puis c'est un peu ça qui faisait que j'avais pas nécessairement le goût de le revoir. Puis même si c'est un peu pénible à regarder par moment, juste parce que c'est la même chose over and over, mais qui est volontaire. Fait que je suis comme. Tu sais, à chaque fois que j'enlève un point, c'est l'exercice du style, c'est ça qu'il voulait faire. C'est bien difficile de chialer sur quelque chose. C'est aussi prenant, puis que ça a laissé autant un impact au niveau du cinéma. C'est ce traitement-là qui a inspiré d'ailleurs Sam Raimi. Clairement. Pour son. On parlait justement de film de Cabin in the Woods, là, Sam Raimi, ça, puis l'humour noir aussi, là, je veux dire, toutes les bouts dans la maison à partir du souper, là, ça devient de plus en plus absurde, puis in your face.
Puis c'est pas drôle, mais il y a une espèce de la dynamique dysfonctionnelle de la famille Mais tu sais, quand il donne le qui marteau au snap, puis qui se grand-père, tape, là. puis ouais, non, c'est ça, c'est complètement débile, puis c'est ridicule, là, je veux dire, c'est pas... c'est difficile de prendre ça au sérieux, même si c'est hyper tragique ce qui se passe, là. Oui! Puis le fait, justement, que c'est drôle parce qu'une trame sonore, normalement, aurait donné une direction à la scène. Mhm. Avoir eu de la musique, ça t'aurait dit comme, ok, c'est supposé être drôle, c'est pas... Mais là, vu qu'il n'y a pas de musique, c'est comme, décide! C'est Ouais, pas... non, puis c'est ça qui fait que ça marche encore une fois, le fait qu'il y ait juste des effets sonores puis pas de soundtrack. Tu sais, autant les soundtracks, ça peut faire ou complètement défaire un film. Ouais, mais Là, tu le fait qu'il n'y en sais, ait pas, je trouve que c'est aussi puissant que les meilleurs soundtracks qui me font capoter. Là. une question que moi je me suis déjà posée, c'est un drame pas de soundtrack, est-ce que c'est capable de faire pleurer quelqu'un? Ouais, probablement moins. Ouais, hein. Moi je pense que c'est la musique est hyper importante dans des moments comme ça, là. Mais tandis que pour faire peur, je pense que t'as pas besoin. Puis justement, surtout quand tu fais peur Mhm. pour vrai et que tu vas pas juste faire des jumpscares, la musique est pas nécessaire. Quand tu fais des Exact. jumpscares, si t'as pas de son, tu seras jamais capable. Non, ben, ou c'est très, très peu. Là. Un autre d'ailleurs, petite anecdote de tournage en faisant peur. Chacun du cast qui n'était pas Gunnar, c'est ça son nom? Gunnar Hansen, ouais. Ouais, ok, parce que je suis pas bon avec les noms, puis je suis dyslexique, fait que c'est Gunnar déjà Hansen. bon que je m'en souvienne. Oui, c'est ça. Chaque acteur ne l'avait pas vu avant de le voir dans la scène où il se fait tuer. Puis le premier, c'est justement quand il surgit dans la porte à côté des escaliers. La première take, le dos de la chienne, puis il s'est poussé du set en courant. Mais ils ont tous l'air d'avoir peur pour vrai, là. Oui, ben ça faisait partie de l'élément de surprise du fait Puis qu'il ne l'avait jamais vu avant que ça arrive. il y en a un quand il crie, il en met tellement que c'est quasiment fake, puis tu fais comme non, lui, tu sais, je pense qu'il a vraiment fait le saut, puis ils ont juste gardé à Mhm. chat. Ah non, c'est pas pire, là, sérieusement, mais ouais. Puis comme quand j'ai revu le coup de marteau, j'ai fait comme je savais que le gars il mourrait pour vrai finalement. Tu sais, il fait juste Oh comme. oui, non, c'est ça. Il écrase à terre. D'ailleurs, Ouais. sur cette scène-là, il y avait une espèce de rig où le marteau, visiblement, ne le faisait pas pour vrai. Puis il y a quelqu'un qui le tirait à terre pour qu'il revole de façon aussi violente. Là. Fait que, ah non, ça marche. Là. Tu sais que lui, il se relève pas. Là. Mais tu sais aussi, ça, c'est un vieux fun fact, fait que je sais pas si c'est vrai. Mais j'avais déjà entendu que le fait que Leatherface comme, prenne le temps de couper des affaires pendant qu'il s'en va, c'est parce qu'il courait trop vite et qu'il arrêtait pas de rattraper Sally. Là. Fait qu'ils ont fait qu'on va lui donner des choses à faire pendant qu'il court après. Là. Il arrête. Ah, dans le bois, ça, Ouais, ça, il coupe. avec Franklin, là, quand Ouais, il. Ah, peut-être. ben, tu sais, il coupe des branches. Ah! Puis après, ça, il continue à courir après. Là. Fait que c'est ça. Puis tu sais, c'est pas rien que ça, le trucker, il survit. Oui. À moins qu'il se fasse ramener dans la maison, là, ce serait vraiment malchanceux. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que Leatherface qui est juste hellbound sur sa lit, puis c'est le moment pour le traqueur de se pousser. Mais ça, c'est off-camera, puis c'est plus pertinent à ce moment-là. Là. Non, puis tu sais, il a pas fait partie de l'histoire avant ça. Fait que c'est pas vraiment un survivant, c'est plus comme un gars qui passait par là, puis qui a juste fait comme ah, qu'est-ce qui se passe, Calis? Ouais, ben parlant de gars qui passent par là, un autre petit fun fact, justement, qui a dû rajouter au mythe du film, puis au fait que c'était vrai. Pendant le tournage, il y a quelqu'un qui a passé par là, puis qui a spread une rumeur qu'il y avait des maniaques avec une chaîne de ça quelque part dans le coin. Fait que ça a déjà créé un buzz, puis mini légende urbaine avant que le film sorte, parce que je pense que ça a pris au-dessus d'un an à éditer Probablement. le film. Fait Probablement, que, j'y crois. Surtout, tu sais, ça a eu combien de budget? Parce que ça, tu sais, ah, je aujourd'hui. pense que c'est une affaire de 60 000 qu'il a mis avec un de ses chums. Ah oui, il y a une chose que j'ai pas parlé, Parce que c'est un film puis que je voulais indépendant, c'est amener. ça que le monde parle pas Ben, c'est non un film plus. indépendant, puis Parce que. justement, le problème, c'était pas de le sortir en salle, c'était de le distribuer. Oui, oui. Puis pour être en mesure de pour le distribuer en salle quand même, mais Oh, oui. ils ont fait appel à un crook sans le savoir parce que tout le monde le rejetait. Puis ça a été très, très long. Puis ils sont tombés sur le producteur de Deep Throat, qui est un mafieux essentiellement, puis qui les a vraiment fourrés. Puis c'est là que le film a été distribué. Puis quand Toby est arrivé, ah, j'ai réussi à signer avec un tel, l'autre a fait, it's a crook.
Puis justement, ils ont eu puis ils se sont tous fait fourrer au niveau du financement. Le dude, il passait tout son. Il avait son argent de Deep Throat avec Texas Chainsaw. Là. Puis, si je m'en allais avec ça. Oui, c'est ça. Il y a un lawsuit. Puis Toby Hooper. Puis le co-auteur avec lui, dont j'oublie le nom. C'est les deux qui se sont associés pour mettre le financement essentiellement. C'est eux autres qui ont droppé le cash. Puis ils ont finalement eu gain de cause après avoir été intimidés puis tout ça par le dude. Puis je pense qu'ils ont eu 400 000 $ pour payer leur cast à ce moment-là, mais ça a pris des années avant même que le cast puisse être payé à cause de ça. Et c'est pas. Je pense que Gunnar, son premier chèque a été de 48 $. C'est hein? Puis ça, c'est quand il était sur le producteur de Deep Throat. Là. Donc, aussi, j'oublie le nom, mais ouais, une maison de production vraiment louche de mafieux, tout croche, qui était là pour exploiter le monde. Ce qui est quand même un beau pied de nez au reste du film, là, je veux dire, en essayant de démontrer la corruption. Le cycle de corruption, de montage, puis de système pourri qui finit par te faire fourrer. Tu te fais fourrer de la même façon que ce que tu dénonces. C'est ordinaire en salle. Là. C'est poche parce que c'est encore courant. Mm-hmm. Il n'y a pas de protection contre ça. Puis, je veux dire, tu essaies de faire ton nom à Hollywood, comme 15 personnes qui vont lire ton script, ils le prennent pas, puis finalement, il y a quelqu'un qui fait juste changer ton script juste assez pour pas avoir besoin de te payer, puis ils refont ton film pareil. Il y a une belle petite série sur Netflix qui est c'est ça la prémisse essentiellement. Faire son nom à Hollywood, c'est New Flavor Called Cherry, je pense, quelque chose comme ça. Ah, l'affaire qui a l'air faite sur l'acide ben raide. Oui, puis c'est quand même, c'est fait sur l'acide ben raide, mais c'est vraiment intéressant, puis c'est exactement ça. C'est une jeune réalisatrice qui a son projet étudiant, puis qui veut elle-même faire son film, puis qui se fait fourrer par un producteur, puis de là, l'histoire s'ensuit. L'histoire sans fin. Pas nécessairement, non, mais c'est un autre trip surréaliste, ça aussi, c'est autre chose, mais je le suggère, c'est vraiment intéressant. Là. OK. Mais bon. Fait que, on wrap ça. Yes! Dans un bel emballage. Bel emballage, hein. Ça rend rap comme un beau tas de viande à l'épicerie. Et on aurait rajouté un petit peu de colorant dedans, ça a l'air plus rouge pour que le monde ait le goût d'en manger. Ben oui. Yay, mais on vous dit pas avec quoi c'est fait notre barbecue. Ah! Mais Franklin a été cannibale contre son gré sans le savoir. Oui. C'est drôle parce qu'elle mange longtemps son petite saucisse qui a l'air un peu oui, puis elle traîne dans sa bouche, justement parce qu'il a comme pas le choix de se traîner avec ses mains, puis jusqu'à temps qu'il se fâche à un moment donné, là, puis qu'il fait juste en essayant de rentrer dans la maison, justement. Là. Pendant quand même un autre 20 minutes au début. Là. On est content quand il meurt quand même, Franklin. Là, je veux dire, c'est une petite satisfaction. Même si c'est pas le fun. Mais en même temps, il y a les meilleurs réflexes de toute la gang. Oui. Sa paranoïa est complètement justifiée, puis s'il avait suivi juste ses instincts, il aurait survécu. Mm. Il veut pas rester à la maison, il est tanné, il voulait même pas y aller de base, il a été traîné là. C'est le gars qui est pas. C'est le Dante de ce. C'est comme I'm not even supposed to be here today. Mais Dante de Clerk, pas Dante's Inferno. Oui, non, tout à fait. Mais bon. Alright. Fait que, ben. Yes. Je vais vous souhaiter des beaux cauchemars de tronçonneuse. Yes. Et à bientôt pour un nouveau film.